tout le monde à ce moment-là. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui savent pas ce qu'ils veulent faire jusqu'à 14, 15 ans, ils n'ont jamais de tâches proprement dites. Nous, depuis tout petit, donc depuis l'âge de 3, 4 ans, on devait travailler à la campagne, donc aider au jardin, aider dans les prés, on avait un petit râteau pour ramasser le foin, et puis surtout garder les vaches, garder les chèvres, être en somme, donc on était des chapeautiers. Et si on parle du souci un peu intellectuel, moi j'avais eu la chance d'avoir une mère qui me racontait des contes, et puis qui me lisait elle lisait beaucoup, et puis de temps en temps me racontait l'histoire qu'elle avait lue. Alors je me souviens d'un livre qu'elle me parlait souvent. Je n'ai pas ces mêmes idées, bien sûr, mais enfin, à ce moment-là, ça me mettait bien en joie. Et un bouquin qui était Les héros de l'Alcazar. Je ne l'ai pas retrouvé, ce livre, j'aimerais bien le livre. Je crois qu'il est de Robert Brasillac. Donc, en somme, quelqu'un de vraiment, pas de mes idées, vraiment très à droite. Mais ça l'avait enchanté. Et moi, dans mon enfance, c'était quelque chose d'assez extraordinaire d'entendre, en somme, ces histoires. J'aimais pas tellement garder les vaches. Parce que garder les vaches, on n'avait pas de fil à l'époque. Et puis il fallait rester toujours au même endroit, les garder sur une ligne et rester des heures. J'ai jamais tellement été pâte, si on peut dire, à arriver à s'arrêter, garder des vaches. Mais par contre, garder des chèvres. Donc mon père m'avait bien expliqué, parce qu'à cette époque-là, on avait la bergerie des chèvres, on appelait le tour des chèvres ou la bergerie des chèvres. Le tour des chèvres, parce que on avait 2 bergeries. Donc le tour de l'Ourtier et le tour des Mandes. C'est-à-dire que ceux qui avaient des chèvres, disons, expliquons, 50 ou 60 chèvres, alors le recteur, parce que chaque année ça changeait de famille, le recteur, s'il y avait 60 chèvres, il faisait 60 billets, donc 60 jours qui suivaient. Et puis on allait à l'assemblée du tour et on tirait les billets. Et si on avait une chèvre, on avait un billet. S'il y avait 3 chèvres, on avait 3 billets. Et les gens de la région étaient tout heureux s'ils tiraient un billet le dimanche. Parce que ce jour-là, de toute façon, ils ne faisaient rien. Donc, ils pouvaient aller en champ les chèvres sans problème. Mais si ça tombait la semaine, donc pour eux, c'était un jour perdu. Alors, moi, quand j'étais petit, enfin quand j'arrivais autour de 13, 15 ans, mon père ne me laissait pas aller à la montagne parce qu'on avait des vignes à Feuilly. Alors je vais descendre à Feuilly, effeuiller la vigne, puis après il a encore acheté des parcelles au plat où il avait planté des fraises, ce qui était assez terrible. J'ai des souvenirs, j'ai encore mal aux genoux seulement de penser à ce ramassage de fraises. Je souhaite à personne d'aller ramasser des fraises en plaine, comme je devais le faire quand j'étais petit. Et puis, bien entendu, effeuiller la vigne. Et quand ça s'était terminé, je remontais au village, et puis, bon, j'étais un peu désœuvré, si on pouvait dire. Alors, les gens venaient demander pour que j'aille en champ les chèvres à leur place. Alors, mon père m'avait bien expliqué comment il fallait faire. On disait les émoder à quelque part, puis tout d'un coup, on ne les voyait plus dans un varnac, donc un endroit planté de verne. Et puis après, ils ressortaient d'un autre chemin plus haut, il fallait les bloquer pour laisser aller dans les parcelles ou dans la forêt. Alors j'avais bien mis ça au point, et je trouvais ça extraordinaire, parce que je pouvais lire ce que je voulais, j'avais toujours des bouquins, et là, tranquille. Et j'avais une chèvre qui me suivait, si c'était le tour dans lequel la chèvre était là, qui me suivait, et j'ai encore des souvenirs merveilleux où la chèvre se couchait, bon, je partageais un petit peu le pique-nique avec elle, et puis je me couchais, puis je mettais la tête sur le ventre de la chèvre, et puis je lisais, j'avais vraiment comme il faut, elle me donnait un coup de langue de temps en temps, un coup de langue de temps en temps, et moi de temps en temps je prenais la tétine, un petit coup de lait. Donc c'était vraiment extraordinaire, on vivait vraiment en symbiose très étroite, quoi, avec ces chèvres. Donc j'ai des souvenirs de ce gardiennage de chèvres, quelque chose de merveilleux. Et je me rappelle par exemple où j'ai lu Les Hauts d'Hurlevent. Quand je passe maintenant, donc c'est au-dessous de l'alpage de la Pierrère, dans un pierrier, quand je lisais ce livre, d'un coup je me retournais, donc tellement, parce que c'était très angoissant, quoi. Je sais encore où j'ai lu, ou bien où j'ai lu par exemple La chute d'un ange. C'était
ça c'était beaucoup plus dur, toi, il fallait m'imaginer ça, mais tu vois, c'est encore où je l'ai lu, je peux te montrer le pré dans lequel j'étais, quoi. Bah, c'était des moments merveilleux, heureusement que j'avais ça, parce que garder les chèvres, oui, en contact avec la nature, en contact avec le bétail, quoi, avec ces chèvres, parce que ces chèvres, c'est une chèvre, c'est intelligent. Donc, enfin, moi, j'avais la chèvre qui me suivait tout le temps. Les autres chèvres, donc, elles vont chercher de l'herbe. Leur but, c'est de manger. Donc, en somme, elles savent le trouver où c'est que ça se trouve. Et ils essayent toujours de sortir de la ligne où c'est qu'on veut aller, mais on sait les endroits qu'elles arrivent. Non, et puis, bien entendu, tu es toujours dans la nature. Euh, tu es tu regardes en somme tout ce qui se passe. Donc en somme, c'est que j'allais en Chante, j'avais des chamois, des marmottes qui se trouvaient quand même dans la région. Non, on passait quand même de beaux moments, quoi.